semaine passée, je visitais une école secondaire qu'on a réalisée. Puis, un des commentaires qu'on a eu de la direction, mais même des plus jeunes puis des élèves, c'était qu'après les classes, les jeunes restent sur place. Et la directrice a dit on est obligé de rajouter des chiffres de surveillance parce que les jeunes restent à l'école. Là, parce qu'ils s'étaient bien. Puis tu disais des espaces où on donne les meilleurs espaces à la communauté, finalement. Puis les nouvelles écoles s'articulent autour de ce qu'on appelle le cœur. Dans l'exemple que j'ai en tête, c'est celui de Mirabel où j'étais. Bien, le cœur s'ouvre littéralement sur l'extérieur, sur un terrain agricole en plus. Donc, c'est l'histoire du lieu, c'est l'histoire de la communauté. Et il est baigné de lumière à la journée longue. Puis c'est là qu'on retrouve le bois, c'est là qu'on va retrouver le plus de lumière naturelle, des espaces un peu plus généreux. Mais c'est surtout la lumière, c'est un des éléments qui est ressorti le plus souvent. Et les jeunes s'approprient ces lieux-là. Mais les jeunes restent dans cet espace-là après. Oui, pour l'école. L'école a quand même une responsabilité d'animation, mais n'ont pas nécessairement envie de partir. En tout cas, comme nous, on avait envie de partir à 16 heures. On était sortis de l'école secondaire. Non, eux, ils disent les jeunes vont rester faire des activités, vont même s'installer sur les tables pour commencer à faire leurs devoirs, partager. Ils ne sont pas obligés. Donc, ça veut dire que l'architecture joue un rôle vraiment prédominant. Et c'est quelque chose que je pense qu'on apprend tous maintenant ou sur lequel on est plus sensible.